Chers amis, cette année encore, la crise sanitaire nous contraint à nous adapter et nous devons une fois de plus renoncer au plaisir de nous réunir pour les traditionnels vœux du SNE. C'est donc virtuellement que je vous accueille dans les locaux du Syndicat national de l'édition. J'espère que les fêtes de Noël et de fin d'année vous ont permis, en dépit des circonstances, de vous reposer et de partager des moments heureux avec celles et ceux qui vous sont chers. Alors, 2021 restera dans nos mémoires comme une année exceptionnelle pour le livre. Tous secteurs confondus, le marché du livre, hors numérique, hors livre audio, enregistre une hausse de 20% en valeur par rapport à 2020 et de 19% par rapport à 2019, qui était une année plus normale. Et c'est bien l'ensemble du marché qui a profité de la croissance. La bande dessinée, mais aussi la littérature générale, la jeunesse, la vie pratique, les livres d'art et les beaux livres. Au-delà des chiffres, 2021 est aussi une année exceptionnelle par la place essentielle qu'ont occupé le livre et la lecture dans notre société. Le 26 février 2021, si vous vous en souvenez, après un an de combat aux côtés des libraires et des auteurs, les librairies ont intégré la liste des commerces essentiels. Une ligne dans un décret venait alors couronner notre engagement collectif. Grâce à cette décision, les libraires et tous les rayons livres de nos commerces ont pu rester ouverts pendant les périodes de strict confinement. Mais au-delà, c'est bien le livre qui était reconnu dans son statut de bien essentiel. Le déploiement du Pass Culture a également joué un rôle important dans cette année exceptionnelle, en démontrant qu'il était une formidable opportunité pour permettre à tous nos jeunes d'avoir un accès privilégié à la culture et à la lecture. Et d'ailleurs, plus de 80% de ces jeunes de cette classe d'âge ne s'y sont pas trompés et ont plébiscité le livre. Et puis, la fin de cette année a été marquée par l'adoption à l'unanimité, le 16 décembre dernier, de 2 propositions de loi structurantes pour le livre. Élaborées par les sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, que nous remercions pour leur détermination, ces 2 PPL réaffirment la place essentielle du livre et de la lecture dans notre société et reconnaissent le rôle et l'importance de chacun des acteurs de la filière. Elles réaffirment aussi le principe du prix unique du livre dont nous venons de célébrer le 40e anniversaire. Enfin, bien sûr, 2021 a vu la lecture déclarée grande cause nationale par le président de la République. Une formidable initiative que nous appelions de nos vœux avec le Centre national du livre depuis plusieurs années. Alors pour toutes ces raisons, je pense que nous garderons de 2021 le souvenir d'une année riche en avancées et en motifs de réjouissance. Comme chaque année, nous avons multiplié les initiatives en France et à l'international pour être vues et entendues. Alors merci à toutes et à tous, aux équipes de permanents du syndicat, à vous, dirigeants et salariés des maisons d'édition qui, à titre bénévole, assumez au bureau, dans les groupes et commissions du SNE, des responsabilités collectives. Merci pour votre engagement sans faille. Je sais que nous sommes tous portés par cette conviction qui nous unit. La mobilisation collective fait la différence. Le livre est une filière riche de sa diversité, structurée et solidaire, attachée aux relations équilibrées entre l'ensemble de ses acteurs. Auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires et détaillants, traducteurs enfin, la bonne santé de notre secteur et l'avenir de notre filière dépendent de la qualité du dialogue entre tous ces acteurs et la qualité de nos relations. Je l'ai dit, le livre se porte très bien. L'équilibre global de notre filière est assuré par ces acteurs et par l'État qui joue un rôle de régulateur. En fêtant l'an dernier le 40e anniversaire de la loi sur le prix unique du livre, nous avons pu nous rappeler combien c'était un système original, incroyablement moderne et efficace. Ce prix unique qui a été conforté récemment par une régulation des frais de port met fin à toute tentation de distorsion de concurrence. C'est bien cet équilibre global, fondé notamment sur le développement d'une concurrence équilibrée et saine entre les maisons, qui garantit la diversité culturelle, la diversité des catalogues et des collections, la pluralité de la pensée et des idées, et répond ainsi à l'appétit de découverte de nos lecteurs. Le syndicat a souhaité, le 4 janvier dernier, rappeler dans un communiqué que cet équilibre
pourrait être menacé par le rapprochement annoncé de deux grands groupes français de l'édition. Ce rapprochement, s'il aboutissait, conduirait indéniablement à un mouvement de concentration sans précédent dans notre secteur. Alors la préservation d'un accès équitable au marché de détail, au marché des droits, aux matières premières, sont des conditions sine qua non pour permettre le développement harmonieux de notre filière et la représentation de la diversité des catalogues. S'il est important pour le livre, et avec lui l'ensemble des industries culturelles et créatives, que la France continue à forger des champions internationaux, il faut simultanément veiller à ne pas tomber dans un excès d'obésité qui serait une entrave à la diversité culturelle et éditoriale dans notre pays. Filière riche de sa diversité, structurée et solidaire, l'équilibre repose aussi sur le dialogue entre l'ensemble de ses acteurs. Un dialogue juste et constructif, et un dialogue qui doit conduire à des décisions. C'est pourquoi, en 2022, nous poursuivrons ce dialogue juste, ce parler vrai avec tous les acteurs de la chaîne du livre. Avec les bibliothèques, avec les librairies, bien sûr, aussi avec les imprimeurs et les papetiers. Manque de matières premières, vous le savez, transport logistique au ralenti, hausse des prix. Les conséquences de la crise sanitaire pèsent aussi sur notre secteur, confronté à une pénurie qui pourrait avoir un impact sur le prix du livre. Et dialogue avec les auteurs. Un dialogue constructif, un dialogue qui conduit à l'action. Si 2021 a été déjà extrêmement riche en discussions avec les représentants des auteurs, pas moins de 15 réunions ont déjà été organisées sous l'égide du ministère de la Culture et conduites par le professeur Cirinelli, il faut que 2022 soit une année de décision. Les éditeurs proposent des avancées majeures, notamment en matière de reddition de comptes semestrielle, assortie du versement de la rémunération aux auteurs. En matière d'information, données relatives à toute la vie d'un livre, état des ventes en France, cession de droit à l'étranger, adaptation, durant la période de son exploitation par l'éditeur. Et également en matière de fin de contrat. Ce sont des avancées très significatives que les auteurs souhaitent depuis plusieurs années. Leur mise en œuvre ne sera pas simple, mais nous nous engageons et nous donnerons les moyens pour y arriver. Pour autant, les éditeurs ne peuvent accepter le principe d'une création administrée. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, l'a exprimé on ne peut plus clairement à l'occasion du débat sur le budget de la culture à l'Assemblée nationale. Un auteur, un artiste, un dessinateur ne peuvent être soumis, je la cite, à se faire passer des commandes par des maisons d'édition. En effet, qui voudrait d'un monde où les auteurs seraient rémunérés au temps de travail fixé par l'employeur? Ne l'oublions pas, la création est et doit rester libre et plurielle et l'économie du livre repose sur le succès des ouvrages publiés. Alors je ne m'étendrai pas sur les nombreux autres enjeux qui nous attendent en 2022, je ne peux pas tous les aborder ici. Droit d'auteur, liberté d'expression, de publication, encore et toujours, car les livres, tous les livres doivent pouvoir être publiés. En ces temps où la liberté d'expression et de publication sont mises à mal dans beaucoup de pays, notre action est plus que jamais nécessaire. Enjeux sociaux et sociétaux également, avec notamment la mise en place d'actions très concrètes pour lutter contre les violences sexistes ou sexuelles dans l'édition. Dossier juridique avec notamment l'aboutissement du dossier des directeurs de collection. Et puis des actions nouvelles pour mieux associer et informer nos adhérents, y compris et surtout en région. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez. Et dès janvier, nous mettons en place un nouveau format de rencontres et d'échanges à l'attention de nos adhérents, les webinaires du SNE, 1 heure d'échange privilégiée en visioconférence pour permettre à nos éditeurs en région d'y participer sans avoir à se déplacer, 1 heure d'échange avec les experts du SNE et ou des intervenants extérieurs afin d'approfondir un sujet de fond ou d'actualité et répondre aux questions des éditeurs dans le domaine fiscal, social, juridique ou économique. Je veux terminer par ce qui est au fond notre socle commun, notre raison d'être, promouvoir le livre et la lecture, tout particulièrement auprès de la jeune génération, mais pas seulement, et développer l'accès à la lecture du plus grand nombre. Avec le confinement, nous avons gagné de nouveaux lecteurs.
Pour autant, la tendance est à la baisse du nombre de lecteurs, notamment de littérature générale. Il faut enrayer ce mouvement et revitaliser la relation qu'entretiennent nos lecteurs avec le livre. C'est à cette belle ambition que le SNE a voulu répondre en repensant en profondeur le Salon du Livre de Paris et en enclenchant une large concertation entre éditeurs de livres autour de l'avenir de cet événement. 40 ans après la première édition et après 2 annulations successives, un grand festival du livre verra bientôt le jour. Aux commandes, un duo chevronné, Jean-Baptiste Passé, directeur général, et Marie-Madeleine Rigopoulos, directrice artistique. Rendez-vous à Paris du 21 au 24 avril 2022 au Grand Palais éphémère. Mettre la lecture au cœur de la vie de tous les citoyens, telle est notre ambition, car comme le déclare Jane Austen dans ce bel aphorisme qui illustre nos vœux cette année, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. À tous, à titre personnel, au nom des membres du bureau du syndicat, de Pierre Dutilleul et avec lui toute l'équipe du SNE, je vous présente mes vœux les plus chaleureux. Très belle année à toutes et à tous. Cher Denis, je suis heureux de vous accueillir, comme chaque année, au siège du syndicat national de l'édition, malheureusement dans un format qui ne nous permet pas d'accueillir nos partenaires, nos équipes et nos amis. Permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus chaleureux à titre personnel et de vous poser quelques questions. Alors, le livre se porte bien, très bien. Qu'en est-il du cercle de la librairie, de ses filiales, Electre, Livre Hebdo et Phoenix? Et peut-être plus précisément, quel bilan dressez-vous de cette année qui vient de s'écouler? Bonjour Vincent, je vous remercie de cette invitation qui fait perdurer notre cérémonie des vœux traditionnelle, bien sûr sur une forme un petit peu différente, virtualisée, mais c'est aussi une preuve que notre interprofession est quelque chose de fort. Le Cercle de la librairie est en effet à des filiales. Il y a tout d'abord Electre avec Livre Hebdo et Electre Data Service qui est la base de données bibliographiques. Et il faut aussi bien souligner Phoenix qui a aussi une activité très importante. Livre Hebdo a été élu meilleur média professionnel de l'année 2021. Un prix prestigieux qui couronne 18 mois d'efforts des journalistes, des équipes de marketing et commercial et informatique. Les supports digitaux maintenant l'ont emporté. C'est maintenant 800 000 visites par mois. C'est 1 million de pages vues sur livrehebdo.com. Les grands groupes d'édition ont plébiscité les nouvelles formules d'abonnement pour leurs équipes. Le magazine mensuel maintenant aussi a pris totalement sa place. Le succès des événements confirme le rôle central de Livre Hebdo. C'est le cas des webinaires, c'est le cas des vidéos de la rentrée littéraire. Et puis aussi, n'oublions pas, et j'espère qu'il va être reporté assez rapidement, c'est les trophées de l'édition qui se tiendront, j'espère, très prochainement au Théâtre de l'Odéon. Enfin, Livre Hebdo est le support d'information préféré des libraires. Après à peu près 1000 avant-critiques par an, c'est devenu un outil de référence pour la totalité de la profession. Et nous remercions les libraires de leur totale fidélité, les éditeurs et les bibliothécaires. Le cercle de la librairie, c'est aussi un ensemble de services et de données, les fameuses data, pour les libraires, les bibliothèques, les maisons d'édition. Et dans ce domaine, vous avez particulièrement investi en 2021 et réalisé des avancées significatives. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces projets et cet aboutissement? Alors, notre organisation autour de la base Electre s'est profondément modifiée en accueillant des nouveaux collaborateurs spécialisés et en concevant une nouvelle base. Une nouvelle base qui est maintenant dans le cloud, une base puissante, une base évolutive qui permettra de construire tout un tas de nouveaux outils comme le souhaitera la profession, comme le souhaitera l'interprofession, pour pouvoir faciliter le travail des éditeurs, des bibliothécaires et des libraires. C'est un point sur lequel je tiens beaucoup.
c'est l'efficacité dans notre métier de libraire. Le libraire a un savoir formidable, c'est le cœur de son métier, c'est la connaissance des livres, la connaissance d'un petit peu de l'immatériel du livre et des éditeurs et de leurs éditions. Et à côté, on a besoin, et j'en suis persuadé, d'outils puissants qui nous permettent de travailler mieux et plus vite. C'est une manière de résister, d'avoir une vision sur l'avenir, et c'est là où le cercle pourra avoir un rôle très très important, c'est de jouer un rôle sur la normalisation des outils, la normalisation des données, etc. Et cette nouvelle base Electre va nous permettre d'accroître le périmètre et de s'adjoindre de nouvelles données qui permettront de travailler plus facilement et surtout développer au rythme où le voudra la profession de nouveaux outils. Cher Denis, et demain, le Cercle de la librairie est un acteur important de cette interprofession depuis longtemps, une interprofession forte, mais aussi un peu dispersée. Alors, quelle place demain pour le Cercle dans l'interprofession ? L'avenir du Cercle est lié à la volonté et au désir de l'ensemble de l'interprofession. On est prêt à beaucoup de choses. Le Cercle déjà investit et est très présent dans de nombreux domaines. C'est le cas des organismes comme éditeurs, du laboratoire EDR Lab, et aussi on fait partie du board de l'ISBN. Et ça, c'est un point très très important. Le Cercle s'est totalement investi aussi avec Phoenix, avec des œuvres indisponibles sur papier. Et ça, ça évolue d'une manière très favorable. C'est quelque chose qui a une économie et un marché qui existe maintenant pleinement. Le Cercle a vocation à mener des projets d'intérêt commun. Donc pour ça, nous, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes à l'écoute. Et je voulais aussi, on parle beaucoup à l'heure actuelle d'outils de mesure des ventes. Et il faut savoir que le Cercle de la librairie serait totalement disponible si on souhaitait le solliciter pour pouvoir participer à un tel projet. Et ça, c'est un point important. Et vous dire aussi que dans nos métiers du livre, le Cercle est là pour dire quelle est toute l'humanité qui entoure le livre et quelle responsabilité on a aussi avec. Cher Denis, merci pour vos réponses et très bonne année 2022. Vincent, je vous remercie. Et puis, meilleurs vœux 2022 et vive le livre.